Shalom, cet enseignement a été mis sur pied afin que vous aussi vous en bénéficiez de l'enseignement sur le discernement. Bonne dégustation. Shalom, shalom, shalom. Le discernement numéro 7. Cet enseignement est la 7e partie d'une série de 10. Veuillez lire les 9 autres parties. 5. Les sorciers. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 3. Verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. 5.1. Différence entre sorcier et démon. Un démon est une semence du diable, comme nous l'avons déjà étudié. Un sorcier par contre, c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui sait utiliser et manipuler la puissance de Satan. Un démon n'est pas nécessairement un sorcier. Beaucoup de démons ne sont pas des sorciers, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la pratique de la sorcellerie. Mais étant la semence de Satan, c'est-à-dire la propriété du diable, ils sont des instruments que Satan peut utiliser à volonté. C'est en cela qu'ils constituent un problème pour le peuple de Dieu. Un sorcier par contre, est un élément extrêmement dangereux pour le peuple de Dieu. Les sorciers n'ont jamais une seule minute à perdre. Lorsqu'ils sont dans une église, ils n'ont qu'une seule mission, détruire le peuple de Dieu le plus rapidement possible. 5.2. Les sorciers et leurs œuvres. Actuellement, les sorciers sont très nombreux dans les églises, et ils sont en majorité des femmes. Beaucoup ont des dons de prophétie, d'autres manifestent des talents de musique. Vous les rencontrez très nombreux, dans les groupes de folie qu'ils appellent groupes de chorale, groupes de louanges, groupes d'adoration, groupes de femmes, groupes d'intercession, moniteurs d'école du dimanche, etc. Vous reconnaîtrez ces sorciers par leur attachement à la vanité, aux choses du monde, à la recherche de la gloire, et aux objets de séduction tels que les bagues, les bracelets, les chaînes et autres bijoux, les parfums, etc. Voici un élément qui vous aidera à reconnaître certains de ces sorciers. Ils sont constamment en train de mâcher du chewing-gum, même pendant les messages. Plusieurs de ceux que vous appelez leaders des groupes de louanges et d'adoration sont des grands satanistes, des sorciers redoutables. C'est avec leurs incantations et leur pouvoir d'hypnotisme qu'ils séduisent la foule. Et vous entendez les gens les apprécier, en disant que quand ils chantent, il y a tellement d'onction, le Saint-Esprit descend. Et ce sont leurs chansons qui attirent la foule dans les églises. Ils travaillent en collaboration avec les pasteurs sorciers, pour gagner à Satan les gens qui ont fui le monde. Ne soyez pas étonnés que toutes ces églises aujourd'hui, aient largement investi dans les instruments, et autres équipements de musique. Parfois, vous rencontrez des églises plus équipées en instruments de musique que des boîtes de nuit. Ne croyez pas qu'ils sont fous bien-aimés. Ce n'est pas un investissement inutile qu'ils font, c'est avec tout cela qu'ils tiennent la foule captive. C'est la raison pour laquelle même quand les gens voient toutes les abominations qui se passent dans ces lieux, ils n'arrivent pas à prendre la décision de ne plus y aller. Ils sont liés et complètement séduits. La plupart des femmes que vous appelez prophétesses dans les assemblées sont de redoutables vampires. Des femmes qui sont, soit des démons des eaux, soit des démons de forêt, soit des démons de cimetière. Et les prophéties qu'elles donnent, sont des prophéties fabriquées dans le monde spirituel. C'est avec tout cela qu'elles se font accepter dans les assemblées. Elles se font toutes adopter par des pasteurs, et elles sont appréciées. Avec leurs dons, elles aveuglent les gens, au point où, même quand elles font des grosses bêtises, tout passe inaperçu, personne n'en fait cas. Ces sorciers essayent toujours de s'intégrer sans perdre le temps, dans les différents aspects des assemblées, pour initier et détruire rapidement les quelques enfants de Dieu qui sont dans ces lieux. Pendant que certains s'occupent de l'initiation des adultes, d'autres s'occupent des enfants. Voilà pourquoi, c'est un très grand danger pour un enfant de Dieu, de rester dans une assemblée qui marche dans la fausse doctrine. Voici une autre incantation que ceux parmi eux qui s'appellent serviteurs de Dieu, font sur le peuple de Dieu. Chaque fois que ces sorciers passent dans les assemblées, ils demandent à prier pour les gens, et les appellent devant par catégorie. Dans les différentes catégories qu'ils appellent devant, il y a la catégorie des gens qui ne sont pas encore mariés. Ils leur disent qu'ils vont prier pour eux pour qu'ils se marient. Ils font des incantations sur les ignorants, en leur mentant qu'ils prient pour que Dieu leur donne un partenaire.
Dès qu'ils tournent le dos, les gens pour lesquels ils ont prié, commencent à brûler, et n'arrivent plus à se retenir, et se retrouvent en train de chercher un partenaire avec empressement. 5.3 Pourquoi les sorciers opèrent-ils librement dans les assemblées aujourd'hui? C'est à cause de la fausse doctrine. Dieu n'est nulle part dans l'évangile de mensonge. Ce n'est que sous la couverture de la fausse doctrine que ces sorciers peuvent opérer librement. Car dans la fausse doctrine, on a créé des structures qui leur sont favorables. On a créé des modèles qui n'ont rien à voir avec le modèle de Jésus-Christ. Les programmes de culte rythmés et cadencés, les hommes qui prennent la place du Saint-Esprit en désignant chaque fois qui doit chanter, qui doit prophétiser, qui doit briller. Ce que doit dire celui qui prie. Quand les gens vont se mettre debout, et quand ils vont s'asseoir. Quand ils vont fermer les yeux, et quand ils vont ouvrir les yeux. Quand ils vont lever les mains, et quand ils vont les baisser. Dans certaines de ces sectes, même les cantiques, et les chants qu'on doit chanter, sont choisis longtemps à l'avance. Si au cours de la semaine, vous allez dans la salle où ils font le culte, vous trouverez sur un tableau les numéros de cantiques qui seront chantés le dimanche. Certains précisent même à côté de ces morceaux choisis, le chant qui sera accompagné du piano, et celui qui ne sera pas accompagné. Voilà des hommes Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu n'a plus rien à faire au milieu d'eux. Ils peuvent tout faire seuls. Ils peuvent tout programmer, et tout coordonner à la lettre. Pour eux, Jésus a perdu son temps en nous envoyant le Saint-Esprit. On a créé les écoles et les instituts bibliques, les différents groupes de folie, qu'ils appellent groupes de chorale, groupes de louange, groupes d'adoration, groupes d'intercession, groupes de prière, groupes de femmes, groupes de jeunes, groupes de délivrance, groupe de cure d'âme, groupe d'accueil, groupe de conseillers, groupe de vente de CD, groupe de vente de livres, groupe d'évangélisation, groupe de commando, moniteur d'école du dimanche, etc. Je me demande dans quelle Bible ils ont trouvé toutes ces folies. Et ce qui est étonnant, c'est que dans tous ces groupes, vous ne verrez jamais un groupe de lecture de la Bible. Les pasteurs sorciers font tout pour que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Ils s'organisent toujours à distraire les enfants de Dieu, et à leur faire perdre le temps avec des choses inutiles. La plupart de ces pasteurs sorciers jouent de la musique. La musique est l'un des principaux moyens de séduction qu'ils ont. Ils organisent constamment des cours de musique, et des séances de répétition. Ils encouragent les fidèles à apprendre à jouer les divers instruments de musique tels que la guitare, le piano, etc. Et ces pauvres fidèles passent tout leur temps à faire des répétitions, à apprendre à jouer de ces instruments. Ils se laissent flatter par l'orgueil de se tenir devant pour chanter, et n'ont aucun temps pour la lecture, et la méditation de la parole de Dieu. C'est de cette manière que ces agents de Satan tiennent les fidèles captifs dans les liens de l'ignorance. Ils savent que si vous lisiez la Bible, vous connaîtriez la vérité, et la vérité vous affranchirait. Voilà pourquoi, ils utilisent toutes les méthodes de séduction, et de distraction, pour vous empêcher de passer du temps dans ce qui sauve, dans ce qui peut vous ouvrir les yeux. Les instruments de musique sont devenus la Bible de ces sorciers. Dans ces fausses assemblées, on a en outre des nominations basées sur la cupidité, les considérations fondées sur la recherche du matériel, la gestion charnelle des choses spirituelles, les messages inspirés par la soif de l'argent, et l'escroquerie. Dès que vous arrivez dans ces assemblées, si vous êtes un cadre d'entreprise, on vous nomme diacre ou ancien. Si vous êtes un homme d'affaires, on vous nomme diacre ou ancien. Si vous êtes un peu riche matériellement, on vous nomme diacre ou ancien ou leader d'un de ces groupes de folie. Et si vous êtes pauvre, même si vous mouriez, l'on ne s'en rendrait pas compte. Toutes ces structures sont sataniques, et Satan les utilise à sa guise. Dans de telles structures, l'enfant de Dieu n'est pas protégé du tout. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 5.4. Piège à éviter. La délivrance. Sachez que chaque fois que vous attrapez les sorcières, étant coincées, elles se déguisent en innocentes qui demandent la délivrance. Ne tombez jamais dans le piège de prier pour de tels vampires. C'est tout simplement du temps que vous perdez.
ce sont des démons, et vous ne réussirez jamais à les délivrer. C'est encore une autre ruse pour vous vider spirituellement, et bien vous séduire. Laissez-moi maintenant vous établir la différence qu'il y a entre les sorciers qu'on peut délivrer, et ceux qu'on ne peut pas délivrer. Il y a des sorciers semences de Dieu, et des sorciers semences de Satan. Les sorciers semences de Dieu peuvent être délivrés, les sorciers semences de Satan sont des démons, et ne peuvent en aucun cas être délivrés. 5.5 Comment reconnaître un sorcier semence de Dieu? Un sorcier semence de Dieu n'est sorcier que dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'est sorcier que quand il ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que pour devenir sorcier, il suffit d'avoir le malheur de naître ou de grandir dans un milieu où les gens pratiquent la sorcellerie. Dans de tels milieux, l'on peut être initié. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas facilement dire si un sorcier païen est démon, ou s'il est récupérable. C'est face à l'évangile que le discernement devient plus clair. Un sorcier semence de Dieu, lorsqu'il rencontre l'évangile, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, se repent d'un cœur honnête, confesse ses œuvres, et obtient la délivrance. Vous ne rencontrerez donc jamais une semence de Dieu en train de pratiquer la sorcellerie dans une église. 5.6 Comment reconnaître un sorcier semence de Satan? Par contre, les démons, comme nous l'avons déjà étudié, sont des menteurs. Pour venir nuire dans des églises, ils prétendent accepter l'évangile. Ils cachent volontairement leur sorcellerie, et donnent l'impression d'être des vrais chrétiens. Ils se montrent zélés dans le but de séduire le peuple de Dieu, pour bien opérer librement. Ils passent, donc leur temps, à détruire l'assemblée par leurs multiples incantations. Ce sont eux qui par leurs incantations créent des divisions dans les assemblées, des calomnies, des querelles, des scandales, des divorces, des découragements, des refroidissements, des adultères, des fornications, des maladies, etc. Ce sont eux qui par leurs incantations tissent des faux mariages entre eux et les vrais enfants de Dieu. Ce sont eux qui dans leur sorcellerie fabriquent des fausses prophéties et des fausses visions qui sont généralement à l'origine des mauvais mariages et des autres erreurs des assemblées. Ce sont eux qui initient les enfants à la sorcellerie dans les assemblées. Ils réussissent à initier même des adultes à la sorcellerie. Quand le Seigneur par amour pour son peuple finit par les dévoiler, soit par une prophétie, soit par un songe, soit par une révélation, soit par une vision, soit par une parole de connaissance, ces sorciers, se sentant mis à nu, font semblant de regretter leurs actions, et demandent la délivrance. Ce sont en majorité des femmes. Je leur dis encore, ne tombez pas dans le piège de prier pour ces vampires. Mettez-les rapidement hors de l'assemblée. Ces sorcières passent leur temps à porter les enfants, à donner des bonbons, et autres petits cadeaux aux enfants, des objets sur lesquels ils ont fait des incantations. Elles passent leur temps à sonder les frères pour voir qui est dans le besoin, afin de mieux planifier le genre de piège à tendre. Elles passent leur temps à offrir des cadeaux aux gens dans l'assemblée, pour les séduire et gagner leur confiance. Et quand elles arrivent dans les assemblées, elles font des incantations pour se faire accepter dans les différents groupes, généralement comme leaders, pour mieux opérer et contrôler la situation. Leurs œuvres sont tellement nombreuses que je ne peux tout citer. L'unique chose que je peux encore vous dire, c'est que les sorciers n'opèrent que s'ils trouvent un cadre approprié. Et le cadre n'est approprié pour eux que dans les milieux où la vérité est abandonnée au profit du mensonge, au profit de la fausse doctrine. Les enfants de Dieu sont terriblement en danger dans des assemblées où opèrent ces sorciers. Sachez que toute église grande en nombre est un cadre idéal pour les sorciers. Toute église mondainement structurée est un cadre idéal pour les sorciers. Toute église charnellement organisée est un cadre idéal pour les sorciers. Toute église au programme rythmé et cadencé est un cadre idéal pour les sorciers. Toute église qui renie les dons du Saint-Esprit est un cadre idéal pour les sorciers. C'est pourquoi, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu de toutes ces assemblées aux portes, largement ouvertes à Satan et ses agents. Préparez-vous, le Seigneur est à la porte. La trompette va bientôt sonner. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Verset 17. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 5.7. Voici quelques autres pièges que les sorcières vous tentent dans les assemblées.
pleurs, les sorcières ont pour meilleure arme les pleurs. Dès que vous les attrapez, elles pleurent tellement que vous êtes encore confus. Elles vous séduisent par les larmes, et vous vous demandez si ce que Dieu vous a révélé est bien exact. Vous finissez par douter de toutes les preuves que vous avez devant vous. Et elles savent pleurer, et elles ont des larmes disponibles, prêtes à couler en ruisseau. Bien-aimés, faites attention. Ne tombez plus dans le piège de ces agents de l'enfer. Pitié, l'une de leurs ruses consiste à s'attirer la pitié. Vous les verrez très souvent venir crier « Pasteur, prie pour moi », faisant comme si elles souffraient tellement qu'elles risquent de mourir. Bien-aimés, ne tombez pas dans le piège de ces vampires. Ce sont des incantations qu'elles font sur vous. D'autres sont toujours en train de demander les mêmes prières. Vous priez, et elles ne sont jamais soulagées. D'autres encore ont toujours besoin de délivrance, et ne sont jamais délivrées. Délivrance, ces sorcières savent exploiter votre ignorance. Elles viennent chaque fois, se font passer pour des gens qui veulent la délivrance. Et comme elles savent que vous êtes totalement aveugle aujourd'hui, elles sont sûres de vous prendre au piège. Elles viennent avec la complicité de plusieurs autres démons, créer des spectacles, pour vous épuiser, vous faire perdre du temps, et ruiner votre puissance spirituelle. Comme elles connaissent la naïveté de beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, certaines viennent à vous avec des habits bien préparés à l'avance, sans aucun sous-vêtement. Dès que par ignorance, vous commencez à prier pour elles tombent et se mettent à rouler par terre, et s'arrangent à s'exposer, pour vous contaminer par leur pourriture. Les confessions de péché, vous comprendrez après ces enseignements, que quand vous vous détournez de la doctrine de Christ, pour enseigner et vivre des fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible, vous en payez le prix. Satan exploite chaque dérapage que vous faites, chaque fausse doctrine que vous avez inventée. Les pasteurs démons ont créé ce qu'ils appellent « cure d'âme », et beaucoup de pasteurs de Dieu, à cause de l'ignorance, suivent aussi cette doctrine satanique. C'est devenu la mode dans toutes les poubelles appelées églises, aujourd'hui. Chaque personne qui arrive pour la première fois, doit faire sa cure d'âme. Les sorcières savent bien exploiter votre folie. Chaque fois, elles se présentent à vous, pour leur cure d'âme, avec des mensonges et des grossièretés bien préparées à l'avance. Et quand vous leur donnez l'occasion, elles vous racontent plein de souillures et de saletés de toutes sortes, pour vous souiller la pensée complètement, et vous contaminer, et vous tenir captif avec ces pensées souillées, jusqu'au jour où le Seigneur vous en délivrera. Bien-aimés, fuyez la fausse doctrine, et vous échapperez au piège de Satan, et de ses agents. Séduction, plusieurs vont dans des églises en jupe courte, avec d'autres accoutrements sataniques, avec des maquillages de toutes sortes, du rouge à lèvres, du fard à leurs yeux, les cils tirés, de la poudre au visage, des coiffures extravagantes, des cheveux colorés, des habillements bizarres, somptueux et extravagants, et toute autre forme de séduction, pour séduire les enfants de Dieu, et les amener dans des adultères, et des fornications. Vous en trouvez qui teignent leurs cheveux en différentes couleurs, pour les marier, soit avec leurs habits, soit avec leurs chaussures, soit avec leur vernis, soit avec leurs boucles d'oreilles, etc. Il y en a aussi qui changent de vernis en fonction de la couleur de leurs boucles d'oreilles, ou de leur sac, ou des grosses ceintures qu'elles portent. Il y en a aussi qui épilent les sourcils, et à la place du poil, elles font un trait au crayon noir. Vous les reconnaîtrez aussi avec divers bijoux de séduction, des boucles d'oreilles, des chaînes au cou, des chaînes aux pieds, des chaînes aux bras, des bagues. Vous les voyez ressembler aux filles des boîtes de nuit. La raison pour laquelle elles ne peuvent plus se voiler aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que les coiffures de séduction qu'elles font sur leur tête, soient vues. Quand vous vous tenez en bordure de route un dimanche matin, puisque dimanche est leur unique jour de folie, vous avez l'impression d'être en bordure de route le samedi soir, jour où beaucoup vont dans des boîtes de nuit. Quand vous allez dans certaines de ces assemblées le dimanche matin, puisque ce n'est que le dimanche qu'ils se retrouvent, vous avez l'impression d'être dans une boîte de nuit le samedi soir. Parfois, il y a plus d'extravagance dans les soi-disant églises réveillées, que dans des boîtes de nuit. Voilà une abomination qui manque d'adjectifs. Jérémie, chapitre 23, versets 21 à 22. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître.
contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mcreveil.org. Site web http://www.mcreveil.org. J'espère que vous avez aimé l'enseignement sur le discernement. Veuillez écouter les 9 autres parties qui seront mises à votre disposition par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.